Non, fait mes temps ça court. Pour les réécouter maintenant. Non, c'est cool. Mais ça, on a l'âge. Oui, oui, non, non, c'est un micro d'ambiance. Mais plus on est devant, mieux. Ouais, moi j'ai tout répété. C'était pas la pression. On commence? Alors, Oui, s'il vous plaît. on vous l'a promis, les discours arrivent. Voilà, bonsoir à l'école de Paris Malaquais PSL et bienvenue à la Galerie Callot. Je suis particulièrement heureux de participer à ce vernissage, au moins pour deux raisons qui sont liées à cette exposition Full Moon Theater. La première, c'est que je pense que c'est ce projet, et puis on va parler de toutes les personnes qui y ont contribué ensuite, mais ce projet, il est assez emblématique, en tout cas, il entre beaucoup en résonance avec ce qu'on essaye de porter aussi dans cette école d'architecture, mais une école qui défend une conception pluridisciplinaire de l'architecture, une architecture entre art et science aussi. Alors là, vraiment, cette hybridation entre la question de l'art et la question de la science, et finalement l'art le plus radical peut-être, et la science éventuellement la plus dure aussi, enfin au sens qu'il s'agit vraiment d'astronomie, de physique, d'optique, donc c'est pas des sciences sociales, enfin ça peut intervenir aussi, mais donc là ce projet est vraiment au croisement de plein de savoirs, et de ce point de vue c'est très emblématique de notre démarche, et le fait qu'on soit aussi dans une université qui s'appelle PSL, qui fait que je suis très content, c'est qu'il s'agit de la Lune, et que moi, comme beaucoup d'entre vous, j'espère, je suis un grand fan de la Lune. Hein. Ce soir, c'est non seulement la pleine Lune, mais c'est même une super Lune. On a décidé de choisir la date. Hein. C'était quand même assez contraint. Bon, et puis c'est tombé, quand on a fait le croisement des différents paramètres et contraintes, c'est tombé sur le 5 décembre. Mais il y a quand même un hasard assez extraordinaire. Et voilà, la Lune et la pleine Lune, c'est dans beaucoup de cultures le symbole, l'autre nom de la beauté, et de la beauté suprême. Hein. Moi, je me suis pas mal intéressé à ça dans une vie parallèle, je sais que par exemple en arabe, il y a un mot spécifique pour désigner la pleine lune. Un mot pour la lune, Qamar, et puis un mot pour la pleine lune, c'est Badr. Et puis, je vous apprends, si vous ne le savez pas, que le vrai nom de la princesse dans le conte Aladdin et la lampe merveilleuse, c'est Badr el-Boudour, c'est pas Yasmine, et ça veut dire la pleine lune, des pleines lunes. Donc la pleine lune portée à sa puissance seconde, c'est finalement une façon d'exprimer l'absolu de la beauté. Donc c'est ce que je vous souhaite à tous. Je ne serai pas plus long, mais je voulais vraiment remercier évidemment Raphaël Magrou, qui a conduit ce projet assez incroyable que tu vas nous expliquer. Je remercie les personnes ici présentes, Alexandre Camerlo, qui est le fils d'un des co-concepteurs de ce projet avec Francesco Anselmo et Show, voilà, très active. Donc je remercie, je vais peut-être en oublier, Baram, Pierre Bertin, Diane Lafont, bien entendu, Karine du service com, qui est
qui je peux remercier d'autres Pardon Bailly, ouais. Oui, oui, oui. Et puis plein d'autres gens, Margot, voilà. Et puis voilà, vous dire que cette galerie Callot est maintenant un espace d'exposition, qu'on ne cesse de l'inaugurer avec des nouvelles expérimentations. Donc Full Moon Theater en fait partie, et que pour nous c'est très important que ce lieu vive, soit accueillant pour tout un tas d'initiatives et d'expériences. Et donc, voilà, c'est aussi une façon de dire que l'école n'est pas simplement une école, c'est un lieu qui est ouvert sur la rue, sur la cité, et tout le monde est invité à ouvrir la porte pour venir dans cette galerie. Voilà, donc je vous souhaite une bonne exposition à tous, et puis je laisse la parole à Raphaël. Voilà. Merci. Une bonne mémoire, donc comme ça je vais pouvoir m'appuyer, il y a des chiffres, vous allez voir. Donc c'est pour cette soirée de pleine lune, je vous souhaite la bienvenue dans cette exposition, sachant que donc, nous avons composé avec les 24 étudiants du développement, c'est le nom de l'enseignement, qui s'intitulait « Sous la pleine lune exactement », qui est un petit clin d'œil à Gainsbourg, évidemment, dans ce titre. Et ce projet, à la fois de commissariat et de scénographie, s'est fait en moins de temps qu'un trajet Terre-Lune. La mission Apollo a mis 65 heures en moyenne, entre l'aller-retour, pour effectuer les 386 000 kilomètres. Nous, pour réaliser ça, on a mis moins de temps, dont on est tous très, très contents du résultat. Ça a été un peu contre vents et marées, parce qu'on essuie un peu aussi les plates de cette galerie qui est sur sa piste de lancement, on va dire. On est en train de tester. C'était l'opportunité d'expérimenter de nouvelles choses par des assemblages vidéo, là vous voyez, vous avez un projecteur qui poursuit la Lune, on pourrait dire, qui fait à la fois en temps réel et en accéléré le chemin qu'effectue réellement la Lune. Des éléments comme une chambre noire qui permet de reconstituer le phénomène, des œuvres originales telles que ces peintures et des collecteurs. Donc c'est de créer un assemblage qui, avec les contraintes de cette galerie, a été fertile, nous a poussé, les étudiants et moi. On n'avait pas mesuré à quel point la Lune pouvait être capricieuse, donc parfois ça peut un peu dysfonctionner, mais au final, grâce à toutes les équipes de l'école d'architecture Paris-Malaquais, on est arrivé à réaliser ce travail. Donc je tiens à chaleureusement remercier les étudiants, je vais les nommer, Erika, Suzanne, Ambre, Zachary, Marie, Lara, Lou, Sonia, Safia, Naila, Katerina, Cécile, Isabelle, Iris, Livia, Iman, Martina, Lucia, Abigail et Zéphir, sans qui ça n'aurait pas pu se faire, et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté de participer au voyage. Je remercie évidemment l'école d'architecture Paris-Malaquais, donc sa direction et toutes ses équipes. Chose exceptionnelle, nous avoir fait confiance de ce projet du Théâtre de la Pleine Lune. Donc comme vous l'avez compris et vous allez le comprendre en visitant cette expo, avec les différents documents qui ont été là aussi confectionnés par les étudiants, que sont le livret de l'exposition, une bande dessinée qui retrace l'histoire. Évidemment, tous ces livrets sont à emporter et ça permet de poursuivre l'expérience. Évidemment, sans Alexandre Camerlot, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc je le remercie vivement de la rencontre et du temps donné aux étudiants, de l'enthousiasme transmis et évidemment de la mémoire qu'il porte en lui de ce Théâtre de la Pleine Lune, car vous comprendrez dans le petit livret que déjà à 4 ans, avec sa brouette, il participait. Et je voudrais remercier aussi Francesco Anselmo, porteur donc, du Full Moon Theater Programme en Angleterre, donc avec Alexandre, et Yunicho,
qui aussi collabore avec lui. Alors, il y a les workshops qui se déroulent dans le Dorset en Angleterre, mais il y a aussi, grâce à eux, l'organisation et l'inventaire des archives, la sauvegarde, tous les trois, qu'on souhaite, enfin, je pense qu'ils diront un mot là-dessus, qu'ils souhaitent accessibles à tout le monde pour pouvoir creuser un peu plus loin, ou en tout cas investiguer plus loin dans ce projet, parce que ici, cette exposition donne un aperçu, c'est une première impulsion, c'est une manière de donner à voir, à revoir, à découvrir ou à redécouvrir ce projet du Théâtre de la Pleine Lune. Et on espère que d'autres expositions que Francesco a réalisées, il vous en parlera. Donc on a un bridge entre Londres et Paris actuellement, mais on espère que d'autres passerelles, d'autres projets pourront voir le jour. Et sachant que c'était l'horizon souhaité par Humberto Merlot, qu'il puisse y avoir plusieurs théâtres de la pleine lune dans le monde, et que ce projet puisse être partagé par un grand nombre de personnes. Je voudrais aussi rajouter que dans un monde en perte de repères, cette exposition est aussi une invitation à se référer au ciel, à ces mouvements pendulaires, et à ce qui nous offre de science, d'art, de poésie. Et c'est aussi dans ce sens que dans l'exposition, alors qui est consacrée au Théâtre de la Pleine Lune, à ce Full Moon Theatre, les étudiants ont développé d'autres aspects plutôt mythologiques ou symboliques, scientifiques aussi. Alors par le mobile que vous voyez derrière ici, par la projection qui est juste contre ce mur, et aussi par d'autres éléments donc, que vous trouvez dans les livrets, qui permettent de saisir toutes les dimensions de ce Théâtre de la Pleine Lune, comme l'évoquait Jean-Baptiste, sur cette symbolique et ce satellite qui ne nous lâche pas, pour le dire comme ça, et heureusement. Et pour conclure, et donc c'est ce que dit Jean-Baptiste, c'est un hasard, mais pas si hasardeux que ce soit donc une pleine lune et une super lune. Elle est, juste pour avoir une petite idée, quand même à 363 931 kilomètres de nous. Et ça, en fait, c'est le premier exercice que j'ai donné à faire aux étudiants, parce que les représentations de la Terre et de la Lune, en général, elles sont côte à côte. Mais il faut imaginer quand même que la Lune, elle est à environ 400 000 kilomètres. Donc elle est à 10 fois la circonférence de la Terre à l'équateur en termes de distance. Et ça, c'est aussi une prouesse de se dire que le Soleil, qui a des millions de kilomètres, sa lumière se répercute sur la Lune, et cette lumière lunaire est captée par les réflecteurs pour offrir cette lumière qui est à la fois fragile, tangible et extrêmement sensible. Merci à tous. Merci. Je dois dire quelque chose. Alors, je me mets en face du micro. Quand on parle, il faut se mettre en face du micro. J'ai beaucoup de gratitude de voir tout ce travail, et sous la direction, évidemment, cette aventure. On a dit un peu tout ce qu'elle était, là, dans vos mots. Je dirais que c'est une aventure d'amour. Mon père était directeur d'opéra, comme son père. Et il est tombé amoureux d'une femme qui est assise avec nous ce soir. Elle est dans le fauteuil que vous voyez juste là. Il est allé s'installer dans la maison dans laquelle elle vivait, et il a construit ce théâtre que vous avez très bien restitué. Parce que il aimait ce lieu, il aimait cette femme, et donc il a été éclairé, je pense. Il a sorti une carte, et vous pouvez vivre, je pense, ce qu'il a vécu. Il a sorti la carte de cœur pour matérialiser son intuition. On trouve là aussi. On trouve là et là-bas. Et donc, c'était d'amour. Et je pense qu'on aime le Théâtre de la Pleine Lune, et même qu'on tombe amoureux du Théâtre de la Pleine Lune. J'ai l'impression, et c'est ça qui me remplit de joie et de gratitude, que c'est un peu ce qui s'est passé ce soir. Les gens, j'ai l'impression que vous êtes en train de tomber amoureux. Voilà. Et donc, je vous remercie à tous d'être là, et je remercie vraiment infiniment Francesco qui m'a appelé il y a 3 ans et qui m'a aidé à sortir des cartons, parce qu'il y a une histoire qui n'est pas simple, comme toutes les histoires d'amour. Sortir des cartons pour reconstituer tout ça et continuer l'aventure.
et continuer cette histoire. Merci Yoni, merci Francesco, et merci à vous. Et vas-y, je vais traduire le mieux que je peux en français. I'm really sorry for not speaking French. He's able to speak French. but- Un petit peu de français. je ne me pas français. It's fine. Okay. Il est désolé de ne pas parler français. Ok. Pas très bien. mais il parle. Okay, thank you so much. So I'm really grateful myself as well, obviously, for being here and this situation being possible. So, Humbert, Il est reconnaissant d'être ici, il a de la gratitude pour que ce projet et que cette situation existe. Et il remercie Humbert, je n'ai même pas dit son prénom. yeah. I met Humbert and he put this little flea in my ear. I don't know if you say the same, but Il a donné cette petite note, il a susurré à son oreille yeah. And after that, I was in love. In fact. et il est tombé amoureux. Yeah, really that this idea shouldn't be lost. Une And fois qu'il est parti, il a vraiment pensé qu'il ne fallait pas que cette idée soit perdue. Again, I'm very grateful then to Alexandra who allowed me and allowed all of the people who joined us like Uni to continue this idea. Il est content que je sois là pour permettre qu'il continue cette idée et qu'il m'aide. Donc je suis content aussi, on est content ensemble. And this is a project that really I think aligns a lot of planets around it. Yeah. C'est un projet qui aligne plusieurs planètes. After creating the website, after together with Uni, Après avoir créé le site internet Uh-huh. que Yuni a fait en fait. that Raphael actually sent me an email on the website. He discovered it like a few days after we put it. Raphaël a pris connaissance de ce projet grâce au site internet. Yeah. and after, Connexion. and he thinks that we are doing right now to keep this idea alive. Donc, encore une fois, merci aux étudiants pour ce que vous And avez fait. Raphael Et at the university, Paris Malaga aussi. and the most important thing, I think, this idea through workshops and through the archive. Yeah. L'idée est de continuer ce projet en faisant des workshops, comme Francesco organise depuis 3 ans maintenant, 2 ans. 3 ans. 3 ans à C'est Hook Park. les 4 ans l'année prochaine. C'est ça, c'est des workshops où les gens, je raconte rapidement, viennent construire des collecteurs lunaires et Francesco, qui est ingénieur et qui a une grande technicité, permet de leur transmettre ce qui a déjà été découvert et d'autres choses, et la continuité. Okay. And I think the most important challenge for us right now is really get through the archive available to everyone. So we have started opening up the archive on the internet. So if anyone is interested, obviously, it will be possible to research it and to study more. Yeah. L'idée aussi donc est de récupérer toutes les archives, ce qu'on fait depuis 2 ans maintenant, de les rendre accessibles sur le site internet pour pouvoir continuer le travail de recherche, de création, de développement. And so really the success of this project, the success of this exhibition as well is if it can bring this little side each one of you to create your own full moon theater, wherever you are. Ce qui serait formidable, c'est que cette exposition vous donne ce petit peu d'amour qui vous incite à vous-même faire participer. The words of Peter Rice, and I think in the spirit of Humbert, this is a project of many lives. It's just not a project of one person. It is a project of many lives, many people coming together and working together. Dans l'idée de Peter Rice, l'ingénieur sculpture qui était ami de mon père Humbert Camerlo, ce que dit Francesco, c'est l'idée, c'est que ce soit transmis. Project of many lives. C'est ça. C'est un projet de plusieurs vies dans les humains qui sont là et dans le futur. So thank you everyone. So merci tout. Alors, je me permets un tout petit complément sur l'alignement des planètes que Francesco énonçait. Francesco est sicilien. Et il y a maintenant 8 ans, 9 ans, j'ai interviewé Humbert Camerlo au téléphone et j'étais dans un workshop
en Sicile. Et donc, 7 ans plus tard, sur le site internet, je me demandais, mais qu'est devenu ce théâtre? Et donc, 7 ans plus tard, je découvre que c'est un Sicilien qui a repris le fil avec et de reprendre contact, puisque j'avais eu ton contact aussi via ton père. Donc, il y a une sorte d'alignement de planète qui est assez incroyable dans cette histoire. C'est fou. Une dernière chose, il y a une caméra, donc si vous voulez dire ce que vous avez pensé de cette exposition, ça nous fait du contenu à mettre sur Internet pour buzzer, pour que tout le monde tombe amoureux. Et aussi, je crois qu'il y a un cocktail au premier étage, parce qu'on ne mélange pas la lune et la nourriture, mais voilà, il y a du champagne, il y a plein de choses pour tous ceux qui sont là. Et passer le message. L'exposition dure jusqu'au 18 décembre. 18 décembre. Date de naissance de Humbert Camerlot. Et là, c'est un hasard total, comme pour la pleine lune. Alors, tout a commencé quand on devait faire les choix et que le titre de l'exposition attirait mon attention. Le titre, c'était vraiment le théâtre de la pleine lune et la pleine lune exactement. Du coup, je me suis dit, ah, c'est drôle, la pleine lune exactement. Qu'est-ce que ça veut dire et puis c'est quoi? Ensuite, la première séance, Raphaël il a commencé à nous expliquer un petit peu toute l'histoire derrière, tout le projet du théâtre de la pleine lune, chose dont je venais d'entendre parler et j'ai jamais imaginé qu'un théâtre pouvait être éclairé par la lumière de la lune. Et donc, on a commencé à faire des recherches, à trier des archives, à voir tout l'historique derrière, à découvrir des personnes, des connexions, l'humain derrière, toute la réflexion derrière, et c'était tellement passionnant. Ensuite, on a commencé à se projeter et à créer toute l'exposition déjà, mais surtout d'essayer de se projeter dans le futur, de comment pouvoir faire vivre ça et le rendre un petit peu plus public et attirer l'attention vers cette expérience. Et puis, ça a donné ça. Et j'espère que les gens s'intéresseront de plus en plus à ce genre déjà d'expérimentation et puis au théâtre de la pleine lune parce qu'il mérite d'exister et puis il mérite d'exister un petit peu plus partout dans le monde. Donc bonjour, moi c'est Zéphyr et puis je suis trop content d'avoir pu participer un peu à la création de cette exposition. Surtout qu'à la base je viens pas du tout comme les autres étudiants ici de l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Je fais un master de sciences cognitives à l'ENS, mais avec PSL on peut faire un peu des cours interdisciplinaires et comme cette expo avait le but de faire un truc un peu entre art et sciences, je trouvais ça chouette aussi de pouvoir me greffer et pouvoir travailler aussi avec d'autres étudiants de horizons complètement différents pour voir comment on peut recroiser les choses et créer quelque chose ensemble. Surtout au thème du coup du théâtre de la pleine lune. La lune est pleine, ça veut pas forcément dire que le théâtre peut avoir lieu parce que la lune peut être pleine à la nuit mais de l'autre côté de la Terre. Et du coup on a fait un peu aussi un calendrier pour rendre compte de où est-ce que ce théâtre pourrait fonctionner. Je vous encourage à venir si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce projet un peu fou entre utopie mais quand même réalisé et qui a le but de ce théâtre dans d'autres parties du monde, à Londres notamment, géant miroir comme celui qui est derrière, et pouvoir perdurer un peu l'histoire de ce théâtre assez spécial. Grâce à vous, déjà, j'ai fait l'expérience en soi déjà. Du coup, pour moi, de revoir toutes les choses autour et l'histoire surtout, ça m'intéressait beaucoup. Et là, en faisant l'expo, on a fait cette salle-là. Si vous avez vu, c'est une petite chambre noire. Et on a fait un petit essai de regarder comment la lumière traverse l'espace. Du coup, c'est super. Il faut voir. Il faut venir voir. So today is the 5th of December, 2025, and it's been an evening of amazing coincidences because my name is Bob Mole,
I'm known as Captain Bob, and I host a full moon picnic every month on the Pont des Arts, the footbridge in the center of Paris. And unusual things happened. There's a fellow came by, Francesco Anselmo, and he was asking me about the picnic, and then he was asking me, was telling me that he's in charge of an exhibition, or working with an exhibition. Not in charge, but working. He's going to an exhibition tonight that he's working with on the theater of the Théâtre de Pleine Lune. And as soon as I heard that, I just went, what? Wait a minute. I know the Théâtre de Pleine Lune because I met a guy, and I don't know if this is the same connection, but I know about Théâtre de Pleine Lune through a guy, Umberto, that I met probably 30 years ago in the south of France, the town Gorgobas, through a friend of a friend. The friend was Fred Feinsilber, who had also his country chateau in Rouex. Rouex is about maybe 70 kilometers away. One day he said, you have to meet Umberto and see his project. So we went, we drove there, I don't know, maybe half an hour, 45 minutes, and we met Umberto, his wife, his son, the chateau, and then he showed us the amphitheater that he had built in back. Which is shown there with those pictures. Which is shown, yes, right there. And all of the construction and the explanation about how the mirrors were lined up to capture the light for theater performances. It was, to me, it was just an amazing feat, an amazing idea, because you get the quality, the wavelength of light that we normally see in the daytime, but it's at night. So it wasn't, I didn't get to see it actually working, but I saw the setup. And which I think is an extraordinary idea. And then tonight, everything came full circle because there were people showing up on the bridge, like Francesca, and talking about the Theater de Pleine Lune. And then after you left, Tamiko, and she said, well, do you know about the Théâtre de Pleine Lune? I said, of course I know that. So here we are at the opening of this exhibition, which is fantastic. Alors, petit témoignage à l'occasion de cette exposition, petit témoignage sur le Théâtre de la Pleine Lune, création d'Humbert Camerlot. Je suis Christian Depange, l'ancien délégué général de la Fondation Louis Vuitton pour l'opéra, la musique et les arts. Humbert était l'un des membres du comité artistique de cette fondation, qui était la partie mécénat de Louis Vuitton. Le comité artistique était présidé par Rolf Liebermann à l'Opéra de Paris dans les années 73-80. À l'occasion d'une réunion du comité artistique de la Fondation Louis Vuitton, réunion qui, je crois, se tenait à Hambourg, Humbert et Viviane, et qui étaient présents, ont présenté au comité artistique un projet, semblait peut-être un peu farfelu, mais c'était un peu le style d'Humbert, un mélange à la fois de poésie, d'intelligence et même d'une forme de génie, et de créer un théâtre qu'il avait préparé pour son fils Alexandre, pour le distraire en lui montrant ce qui était sa vie, c'est-à-dire un petit théâtre. Et généralement, au lieu d'être animé par une lumière électrique, il avait eu comme ça l'intuition que devant cette maison de Gourgoubès, il pouvait éclairer ce spectacle avec la lune. Et cette idée a été accueillie très favorablement par le comité artistique et par Henri Racamier, et qui ont spontanément décidé de donner, qui avait lui-même rendu à la Fondation Louis Vuitton un coup de main. Deux hommes de la même génération, nés en 1910 et en 1912. Et c'est comme ça que Rolf Liebermann était devenu le président du comité artistique. Et donc l'histoire commence comme ça, dans cette réunion à Hambourg, et par un financement de la Fondation Louis Vuitton pour permettre que ce théâtre à Gourgoubès, dans les Cévennes, face aux montagnes, est construit par des terrassiers et des maçons berbères, je précise berbères, naturellement, verra un jour le jour. Et plus tard, j'aurai eu plusieurs fois avec Liebermann et sa femme Hélène l'occasion de découvrir les premières scènes, je dirais, les premiers moments de cette vie théâtrale dans les Cévennes, animée par Humbert Camerlot, par sa femme et par tous ses amis.
So it's a very interesting exhibition. Raphael was very kind to invite me. I came from Nottingham just for this. I also work in theater, interactive theater, and seeing how people work with lights and shadows and all those ideas are very interesting for me. Bonjour, donc moi je suis un visiteur de l'exposition. Donc vraiment ce que j'ai trouvé intéressant c'est de voir tout le processus de l'évolution du projet. C'est vraiment quelque chose qui est très bien mis en avant et en fait il y a aussi du coup des très belles peintures qui sont réalisées par un artiste très talentueux qui permet d'avoir une vision globale du projet, une vision finale qui permet en fait de tout remettre en sens et du coup d'avoir vraiment une vision très intéressante du projet et du coup un processus vraiment très créatif. Vrai plaisir parce que j'avais participé à un festival du Théâtre de la Pleine Lune, un festival anniversaire il y a 2 ans maintenant, en 2023. Et c'est très agréable de découvrir cette exposition. J'y découvre des images de choses que je n'avais pas vues sur les anciens collecteurs lunaires. Et je crois que ce qui est le plus touchant dans cette exposition, c'est que sur quelque chose de très technique, en fait, cette volonté d'éclairer avec la lumière de la Lune, donc il y a une vraie recherche technique avec des ingénieurs, des architectes, et on arrive à quelque chose de très artistique et très poétique. Donc voilà, je souhaite une longue vie au Théâtre de la Pleine Lune et que ce projet arrive à perdurer. Et cette exposition, en tout cas, est un bel hommage au travail qui a déjà été fait et puis un bon présage pour l'avenir. Voilà. En tout cas, merci pour l'exposition. Aujourd'hui, on a participé à l'exposition, on est venu la regarder. Franchement, on a trouvé ça super intéressant et on voulait féliciter les étudiants d'architecture de Paris-Malaquais. On voit que c'est vraiment un très beau travail et qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour mettre tout ça en œuvre, donc félicitations. Alors, j'ai beaucoup apprécié dans cette exposition la filiation entre Alexandre Camerlot et son père, dont il a continué le travail. J'ai aussi beaucoup aimé la grande star de cette exposition, la Lune, sujet auquel je suis sensible habituellement. Et j'ai aussi apprécié l'aspect architectural avec tous les élèves qui ont travaillé à la rénovation de ce projet et à sa perpétuation. Donc voilà, une très bonne expo que je recommande à tout le monde. Moi, je voulais dire quelques mots sur l'exposition du Théâtre de la Lune. Donc en fait, je suis venue aujourd'hui à Paris pour rendre visite à mon ami Alexandre Camerlot. Donc, et pour regarder l'exposition sur le Théâtre de la Lune. Et j'ai trouvé surtout le discours d'Alexandre très touchant, qui parlait de sa famille, donc de sa maman, de la rencontre entre sa mère et son père. Et donc j'ai vu sa copine Francesca qui était très émue et ça m'a beaucoup touchée et franchement c'était très très beau et je suis très contente d'être venue aujourd'hui. Et bonsoir, je suis très contente d'être ici ce soir parce que j'ai appris de l'existence d'un théâtre dont je ne connais pas l'existence avant de rencontrer Alexandre Camerlot. Et j'étais très touchée par son conte quand il a mentionné la vraie raison de cette naissance. Parce que en fait, son papa, Humbert Camerlot, il a donné suite à cette découverte grâce en fait à la rencontre de l'amour de sa vie, sa femme. Et l'introduction donc au Théâtre de la Pleine Lune qu'il a faite, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait derrière le Théâtre de la Pleine Lune, d'abord il y a l'amour et c'est vrai. Si on fait les choses en mettant le cœur, on arrive jusqu'à la Lune.